Bonjour, bienvenue dans l'émission numéro 2 de Racing Channel. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Facebook et à partager nos liens. Nous vous en remercions très chaleureusement. Ce mois-ci de rallye lancera beaucoup de questions, mais également avec un petit peu de karting puisque toutes les disciplines n'ont pas encore entamé leur championnat. Nous vous emmènerons donc à Bastogne, Landen, Mariembourg et puis enfin à Spa. Commençons donc par le rallye Van Aspengo qui nous a emmenés dans la région fruitière de Landen, dans le Limbourg. Un sujet signé Mediasport Development et Radio Brouwer Oudenarde. Ce dernier week-end de février se déroulait en Brabant flamand, dans la région de Landen, la première manche du championnat de Belgique des rallyes. Celui-ci est caractérisé par ses petites routes en béton, ses portions de terre particulièrement glissantes. Quelques portions pavées en font les hauts lieux de ce Aspengo Rally. Auteur d'entrée de jeu, d'excellents chronos, le plaçant dès le matin à la tête du rallye, Freddy Loack se retire prématurément suite à une casse de vilebrequin. Ce fut tout bénéfice pour Chris Prinsen et Peter Casper, qui offrent ainsi à Peugeot et à DG Sport une magnifique victoire lors de ce rallye Van Aspengo, offrant ainsi un premier succès belge à la 208 T16. Dans le camp Skoda, on relativise et on espère une revanche lors du prochain Spa Rally. Nous avons demandé à Vincent Streuil son pronostic sur la saison à venir. Premièrement, défendre le titre. On est champion de Belgique 2014, donc on veut défendre notre titre en 2015. Premier gros objectif de la saison. Deuxième objectif de la saison, la 10e victoire de Freddy à Ypres, la 6e consécutive de Skoda à Ypres. Troisième objectif de la saison, on entame la saison avec la S2000, mais c'est surtout de faire connaître la nouvelle Fabia R5 qui sera homologuée bientôt et qui devrait être en première à Ypres. L'objectif pour Peugeot et Chris Prinsen cette année, c'est comme nous l'avions annoncé en début de saison, c'est d'essayer de gagner des rallyes. Ça, c'était l'objectif. Manche par manche, essayer d'être parmi les meilleurs. Le rallye a tenu le public en haleine jusqu'au bout pour les accessites, tant les passes d'armes furent nombreuses. Au final, Vincent Verschkuren, auteur d'une brillante performance, s'empare de la 2e place. Chris is hier zeer sterk, zijn thuisrally, maar ja, ik ben zeer tevreden met de tweede plaats verlopen. La lutte pour la 3e place fut intense jusqu'à la dernière spéciale entre Benoît Allard et Cédric Cherin. Ouais, je pense vraiment un beau rallye, on n'a pas mis une roue dehors, on est resté vraiment la tête froide du début à la fin. On partait pas avec un objectif de résultat. L'objectif c'était surtout d'être à la fin du rallye et d'avoir vraiment pris un maximum d'expérience. Et au final ça paye, on est sur le podium, 3e place pour mon premier rallye ici de la saison. Donc mon premier podium en national. On va rouler à notre main et puis on verra bien où ça nous emmènera, mais oui, c'est sûr qu'un podium serait toujours le bienvenu. Le coup près est tombé. C'est bien Benoît Allard qui monte sur la dernière marche du podium, laissant une certaine amertume auprès de l'équipage Cherin-Ley, 4e, et enfin Peter Tschun se classe 5e. Dans le clan Peugeot, on savoure ainsi la victoire en junior de Stijn Pacollet, qui a profité d'une petite erreur de Gussens, lui coûtant 3 minutes, laissant ainsi filer toute chance de revenir. Dit is mijn 3e seizoen en mijn 2e in nationaal, dus zo heel veel ervaring heb ik nog niet, maar het is vooral de ambitie die telt. Heel leerrijk moet ik zeggen, want ik heb in november de rally van Sint-Truiden gereden en dat was heel goed meegevallen, maar vandaag is de echte concurrentie erbij gekomen en ik moet zeggen, ik vind te kunnen strijden tussen de echte goede mannen. Als ik start is het om te winnen. Au rang des pilotes amateurs, Racing Channel s'est intéressé à la prestation d'Emeric Rary en Citroën C2R2. Auteur d'une belle course qui en appelle d'autres, nous avons recueilli ses impressions à l'arrivée de ce rallye Van Aspengo. Le bilan dans l'ensemble il était positif car on venait ici avant tout pour apprendre pour Spa. Au départ c'est oui
de faire 8 manches sur les 9 sûrs, mais on a dit qu'on faisait le point après le Wallonie parce que bon, les budgets c'est malheureusement ce qui pose problème pour tout le monde. Donc après le Wallonie on fait le point où on en est au championnat, où en sont les budgets et après si on est bien on continue. Le terrain était super difficile, comme moi qui parlais de la Spengo avant comme rallye a priori facile, mon point de vue a complètement changé. Je pense que c'est peut-être le rallye que j'ai eu le plus dur à faire parce qu'il y a beaucoup de portions sèches, très rapides et alors on a des vitesses extrêmement hautes et on arrive sur des portions toutes grasses, pleines de boue et là c'est très difficile et il faut savoir où on va et à quelle vitesse pour ne pas se retrouver dans le décor. Comme promis, nous revenons sur les légendes boucles de Bastogne qui ont rencontré un vif succès. Un sujet signé Racing Technique et Box TV. Vous voulez goûter? Les légendes boucles ont cette année délaissé la région de Spa pour se stabiliser à Bastogne. Si la région est différente, la recette reste la même. Et au final, toujours un immense succès de foule. Pourtant, ce rallye qui ne compte que pour du beurre, où il est quasiment impossible de savoir qui est le meilleur. Au Legend, il a toujours un problème de pointage ou des chronos. Et ça c'est la merde de ce rallye. C'est un tout beau parcours, tout le monde s'amuse, les supporters, mais il n'y a jamais un classement. La recette de ce succès tient probablement au spectacle proposé par ces bolides d'antan, qui offrent au public des belles dérives et un son envoûtant que l'on ne retrouve plus avec les voitures modernes. Oui, sur certains rallyes en championnat du monde, on a déjà vécu ça. Mais c'est vrai que c'est typique à la Belgique, puisque bon, moi ça fait mes deuxièmes légendes et j'ai déjà fait 2 fois le Condro. Et on sait que c'est un pays de fanatiques et que tout le monde aime ça, le sport automobile ici. Un plateau digne du championnat du monde attire également beaucoup de spectateurs. Du côté des pilotes, tous sont unanimes, c'est du vrai rallye. C'est piégeux de par les conditions, mais bon, c'est un rallye hivernal, donc c'est pas une vraie surprise, je dis, mais c'est un vrai parcours, c'est un vrai rallye. Il y a des pièges, mais enfin, ça reste du rallye. Ça se passe bien, c'est un parcours assez gras, il neigeait un peu ce matin, mais bon, apparemment tout est fondu. Parcours difficile, assez cassant hier, donc les mécanismes vont s'ouvrir énormément cet après-midi et surtout ce soir dans les spéciales terres. Mais bon, on va essayer de faire un maximum de spectacles et surtout se faire plaisir. Il y a des spéciales qui sont secrètes et on ne doit pas les se faire piéger là-dedans sans note. Petit clin d'œil aux boucles de Spa, une spéciale secrète se nommait la mandarine. À la 2e place, on trouve une autre escorte, celle de Raphaël de Bormann. On va essayer de ne pas faire d'erreur et de viser chaque fois de passer à 0. Mais ça va être une autre paire de manches déjà maintenant, la prochaine spéciale, la spéciale dans la terre à Bastogne sans note, enfin sans note, pour certains sans note, dont je fais partie, ça sera plus difficile. Cette nuit que les différences vont jouer et que les vrais bons vont reprendre le leadership tout à fait naturellement. Suivi de Bernard Münster qui empêche ainsi la voiture de l'équipage Jupsin aux couleurs du rallye concurrent, le Spa Rally, de monter sur le podium final. La catégorie démo permettait à quelques pilotes régionaux de s'illustrer sans pour autant prendre part au classement. Ces légendes boucles étaient aussi l'occasion de voir à l'œuvre quelques copilotes de renom, mais aussi quelques anonymes qui prenaient autant de plaisir. Nous sommes allés à la rencontre de Julien Pess, copilote de Jean-Pierre Van de Wever, qui faisait ses débuts en course. Je dirais, je suis habitué avec le neige et glace qu'on vient de faire ici 2e et on a gagné l'année passée avec Jean-Pierre. C'était une belle expérience, mais c'est vrai, avec le rallye avec des notes, annoncer des notes, c'est pas évident pour la première fois, mais je suis content de faire un rallye, je dirais, vitesse avec Jean-Pierre, c'est sur ça, l'ancien Monte Carlo. Bruno Thierry et Robert Drogmans roulaient tous deux avec une Citroën Visa 1000 pistes. Si le premier connaissait cette voiture, c'était une grande première pour Drogmans, qui nous livre ici ses impressions. Behalve in Rayé, daar moeten wij met die kleine wagen
Dus af voorgaan om juist op tijd te komen. Maar het mocht iets sneller geweest zijn. Natuurlijk, dat waren de mooie jaren. Hè? De mooie jaren van de Sierra en van de Lancia. Dus het is mooi, maar het zou nu moeten sneeuwen. On enchaîne maintenant avec le trophée de printemps à Mariembourg qui ouvrait la saison du Belgian ASAF Karting Series. Un sujet de Thomas Bastin. Tradition oblige, c'est à Mariembourg, dans le cadre du Trophée du Printemps, que le coup d'envoi de la Belgian ASAF Karting Series a été donné. 119 pilotes s'étaient réunis au karting des Fagnes pour cette première épreuve d'une saison qui comptera 3 rendez-vous. Avec 30 inscrits et un niveau particulièrement élevé, la catégorie X30 Senior promettait déjà d'être passionnante. Les conditions météo venaient encore ajouter du piment puisque la piste était mi-sèche, mi-humide. Au moment de l'envol, Maxime Vrion conservait l'avantage malgré ses pneus slick. Derrière, c'était un peu Lead on Ice. Et ce qui devait arriver arriva avec ce tête à queue de Thibaut Mazouin au milieu du peloton, qui allait déjà semer un peu la zizanie. Mais c'est le résultat des essais qualificatifs qui déterminait le vainqueur du jour à l'avantage de Maxime. J'ai eu un peu dur à la première épreuve. Donc je me suis dit, allez, il faut se ressaisir, il faut remettre un coup. Et à la deuxième, ben voilà. Il y avait aussi un excellent niveau parmi les 21 pilotes inscrits en junior, avec en pole position Kenny Rosens, le Louviérois favori du championnat. Il devançait Léo Bernard, Anthony Monon et le Français Xavier Dias lors des essais qualificatifs. Et c'est donc Léo Bernard qui s'imposait une fois de plus, Kenny Rosens en terminant 3e, prenant néanmoins la 2e place du jour. Derrière, on notait la 4e place dans cette deuxième manche de Martin Hebet, devant Anthony Monon, 2 fois 5e à Mariembourg. Ça a été une bonne journée du début à la fin. On est parti au chrono, on a fait 2e, c'était vraiment pas mal, à 11 millième de Kenny. Je suis premier toute la course et je termine avec une avance de 9 secondes. Donc c'était plus que positif. Je pars la deuxième manche sans pression avec la première position, puis une belle bagarre avec Hugo De Wilde qui était assez rapide dans la deuxième manche. On reste dans les différentes catégories d'âge. Après les juniors, voici les cadets, ceux qui ont entre 11 et 13 ans. Départ en pneus pluie sur une piste humide pour les concurrents. Et Antoine Poty en pole position. Finalement, on s'est séparé par 231 millièmes de seconde seulement qu'Antoine Poty, Kezia Manguette et Eli Goldstein passeront sous le drapeau damier, Kezia Manguette remportant le classement du jour. Je me suis bien battue avec Eli Goldstein et avec Antoine Poty. La première manche, j'étais premier, la deuxième, j'étais 2. Plus jeunes encore que les X30 cadets, ce sont bien sûr les mini. Ils ont entre 8 et 11 ans. C'est le jeune Noah Maton qui a signé la pole position devant Johan Cinti, l'étonnant Alessandro Tudisca qui a signé sa plus belle performance, et Darek Eguiet, 4e sur la grille de départ. Les mini pour qui les pneus slick sont imposés et qui vont donc devoir faire preuve d'un certain sens de l'équilibre lors de la première manche, disputée, vous le voyez, sur une piste encore humide. C'est donc Noah Maton qui remportait cette deuxième manche et le classement général devant Johan Cinti, Darek Eguiet, Loris Randazzo et Béhan Danyer. La catégorie X-Round Master pour ceux qui ont plus de 25 ans ou qui pèsent plus de 80 kg, avec la présence de l'ancien vainqueur du X-Round Challenge Europa, Nicolas Duchâteau, auteur de la pole position, devant Gilles Smith, 3e du championnat l'an dernier, après avoir déjà été vice-champion en 2013, Julien Debol signait le 3e temps des essais qualificatifs devant l'étonnant Loris Pascucci, nouveau venu dans la catégorie.
Et finalement, c'est l'octuple vainqueur des 24 heures du Mans qui remportait cette deuxième manche, mais pas le classement général. Nicolas Duchâteau, avec une victoire et une deuxième place, étant le vainqueur logique. Oui, j'aime bien cette piste, c'est assez sympa de venir, à part le froid. Il fait toujours froid chez vous, mais c'est très sympa. Ça a été une belle journée, on peut le dire, avec une victoire et puis une belle bagarre dans la deuxième manche aussi. Bah oui, on est venu là juste pour tester avant en Castelletto là, le challenge Europa. Donc c'était juste une petite remise en jambe pour attaquer dans 2 semaines Castelletto. Le challenge X-Round Shifter, ce sont pour les amateurs de cartes à boîte de vitesse qui veulent rouler avec une motorisation unique. Mars, issu de la catégorie X-Round Senior. Au départ, c'est Rémi Tennyson qui était le plus prompt à s'envoler, alors que derrière, Olivier Palmars loupait son départ et s'accrochait avec Martin Franken. Pour le Liégeois, la saison commençait plutôt mal. Autre Liégeois, Thomas Hippers, lui, prenait les commandes de la course face à Rémi Tennyson. Une première fois, mais Rémi répliquait. Et puis, une deuxième fois, la bonne cette fois pour Thomas Hippers, en tête donc de cette première course X-Round Shifter. 2014 a été une année très difficile, beaucoup de problèmes avec le nouveau châssis, on a eu beaucoup de problèmes moteurs aussi comparé à 2013 où l'année s'est passée sans souci. Donc ici on est reparti sur de nouvelles bases, on a abordé la saison un peu plus cool et ça a payé. On a bien démarré la saison, on espère pouvoir continuer. Maintenant on a remarqué qu'il y avait quand même quelques clients cette année. Catégorie d'avantages réservée aux Gentleman Driver, le challenge ERP 250 accueillait une bonne dizaine de participants. Steve Schmidt, en revenant à la compétition, a signé la pole position devant Anthony Allo, Michel Allo et Mehdi Rossignol, des concurrents qui roulent en même temps que ceux de la catégorie KZ Asaf. C'est Steve Schmidt qui prend directement le meilleur départ, le champion 2011 et 2012, prouvant après plus d'1 an d'absence qu'il n'a décidément rien perdu de son talent. J'avais le stress de recommencer après 1 an d'absence, mais tout s'est bien passé effectivement, donc ravi d'être là, de retour. C'est sur cette note que se termine le compte-rendu de ce trophée du printemps. Le prochain rendez-vous, ce sera le trophée des vacances, fin juin, sur la piste française de Douvrin. Le rendez-vous est pris. On revient au rallye avec une nouvelle épreuve au calendrier BRC. Bienvenue au Spa Rally. La ville de Spa est avant tout connue pour ses vertus thérapeutiques. En effet, depuis l'époque romaine, déjà ses eaux thermales sont reconnues. Surnommé en 1781 par l'empereur Joseph II, le café de l'Europe, tant l'endroit est couru par la noblesse. C'est également à Spa qu'est né le premier casino. Les environs de Spa sont propices à la promenade, que ce soit au départ de la colline Annette et Lubin, accessible en funiculaire, ou dans la vallée vers les lacs de Warfa et de la Gileppe. En 1862 s'ouvrent les fameux bains. Mais, au fait, n'étions-nous pas venus ici pour du sport automobile? Rien à voir avec le circuit de Francorchamps, bien qu'une spéciale se déroulait à proximité. Bienvenue au Spa Rally. Au soir du vendredi, Freddy Loax rentrait à l'assistance, en tête, avec une avance d'environ 5 secondes sur le pilote Peugeot, Chris Prinsen. Au matin de samedi, tout espoir de victoire pour Chris Prinsen avait disparu. Suite à un changement de transmission durant la nuit, il repartait avec 1 minute 40 de pénalité. Le podium était dès lors figé. Freddy Loax, sur la plus haute marche, nous a montré que sa Super 2000 pouvait encore donner du fil à retordre au nouvel R5. Cédric Cherin nous confirme tout son talent et s'installe confortablement sur la deuxième marche, résistant toute la journée aux assauts répétés de son poursuivant Chris Prinsen. Le pilote de la Peugeot 208 T16 qui, malgré une 3e place, nous confirme la belle prestation initiée au rallye Van Asprengo en remontant à 1 minute du leader. Derrière, c'est l'hécatombe. Les abandons se multiplient.
Sneyers, sortie de route. Groton, casse mécanique suite à de multiples crevaisons, comme il nous l'explique. À 2 km avant leur fooling, la chape de suspension a cassé due au 30-40 km qu'on a fait sur la jante. Mais voilà, elle a cassé et c'est l'abandon parce qu'on ne savait pas réparer sur le routier une chape de suspension, on n'avait pas ça dans notre poche. Benoît Allard, tout comme Peter Chun, sur sortie le vendredi soir. Et Bernd Kazir, le samedi, sortie dans Ferrières. Vincent Verschkouren, Tim Van Parijs, qui tous deux ont manqué un point de contrôle à la sortie d'une spéciale. Tim Van Parijs était alors classé 4e au général et nous gratifiait, comme à l'accoutumée, de magnifiques passages en spécial et avec une sonorité inégalée. Le seul rescapé en GT, Jochen Clarent, en championnat junior, si une certaine presse n'a retenu que les images de la sortie de Stinkpakolet, ici à Spa, Paul Gussens est une nouvelle fois deuxième, cette fois derrière Gino Bux, le pilote RACB qui se classe 5e au général. À Spa, il y a chaque fois une palette de locaux qui participent à leur épreuve. Si l'équipage Ballan d'Ortu s'est fait remarquer par sa pointe de vitesse, Racing Channel est allé à la rencontre de Jean-Michel Lacaille, bien connu des épreuves provinciales, et qui prend part à sa première épreuve nationale. Alors j'ai commencé avec Philippe Robin, c'était le rallye sprint du Mickey, donc à cette époque-là c'était le Mickey 2. Puis j'ai roulé avec lui en rallye à Marche-Safferman sur une Alpha 33. Et puis ainsi de suite, puis j'ai acheté une autre auto, puis une plus grosse, puis on s'est mis au rallye sprint, voilà, rouler plus ou moins les petits rallyes de notre région, de temps en temps se faire plaisir, comme circuit des Ardennes, le rallye de Wallonie, des choses ainsi, quoi, en provincial. Déjà de A, c'est arrivé au bout, samedi soir, déjà de A, pour remercier tous les sponsors, la famille qui consacre beaucoup de temps, les mécanos qui est mon beau-père qui a travaillé des heures et des heures et des heures pour finir l'auto. Et je crois, la première chose, bon amusement, un bon plaisir, et puis voilà quoi. Ce sera mon premier rallye avec Jean-Michel et mon premier rallye national. Ça fait 3 ans que je roule en rallye provincial avec Thomas Cheron, donc quelqu'un de la région de Charleroi-Thouin. Et cette année-ci, j'ai eu l'opportunité de rouler avec Jean-Michel un régional de ce rallye. Donc c'est une première expérience pour nous deux. Et l'ambiance pendant les reconnaissances était très bonne, donc ça nous annonce un bon rallye, je pense. Prendre un maximum d'expérience, passer des bons moments dans la voiture et être surtout à l'arrivée et faire des bons temps quand même. Et on peut maintenant l'affirmer, ça s'est bien passé, puisqu'ils s'offrent la victoire de leur classe pour cette première en rallye national. En historique, François de Spa a remporté son duel contre Florian Gonon, suite au retrait de ce dernier qui a malheureusement perdu une roue et ainsi laissé sa place au champion de Belgique Dirk De Veu. C'en est terminé pour cette émission du mois de mars. Nous en profitons pour remercier Le Bockholtz, maison internationale de Liège, pour la mise à disposition de leurs infrastructures pour la présentation de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.